الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأنت إله الخلق ربي وخالقي، لذلك ما عمرت في الناس أشهد. تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد. لك الخلق والنعماء والأمر كله، فإياك نستهدي وإياك نعبد. وصلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. Gloire au Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du trône. Il transcende de ce qu'il décrit. Gloire à celui qui t'a créé et qui te permet de respirer. Gloire à celui qui te permet de voir et d'observer. Gloire à celui qui te permet de parler, d'entendre, d'échanger et de dialoguer. Gloire à celui qui te permet de boire, de manger, de goûter et de digérer, de bouger, de marcher et de te déplacer. Gloire à celui qui t'a donné la vie et qui t'a permis d'exister. Il t'a créé à la perfection et il t'a parfaitement façonné. Il te permet de réfléchir, de penser et de raisonner. Observe le nombre incalculable de biens qu'il t'a accordés. Essaie de les compter et tu ne pourras jamais les dénombrer. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Ne mérite-t-il donc pas d'être adoré, unifié et glorifié? Il est le seul et l'unique, il n'a pas d'associé. C'est lui qui efface et pardonne nos péchés. C'est lui qui nous dit quand nous sommes égarés. Il mérite d'être loué, le puissant, l'exalté, il mérite d'être aimé. Gloire à sa majesté. Subhanahu wa ta'ala, gloire à lui, exalté soit-il. Wa mawlahu, c'est lui votre maître. Fa ni'mal mawla. Et quel excellent maître. Wa ni'mal nasir. Et quel excellent soutien. Fa ta'ala Allahu al-malikul haqq. Que soit exalté Allah, le souverain, le vrai. La ilaha illahu, retiens-le. La ilaha illahu, nulle divinité en dehors de lui. Rabbul Arsh al-Karim, le Seigneur du trône sublime. Il dit dans le Coran al-Karim, et sa parole est véridique. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Et heureusement, wa ya'fu an kathir. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. Maintenant, regardez autour de vous et observez la situation. Et dites-moi que ce n'est pas normal qu'Allah nous affiche une vie pleine de gêne à titre individuel et à titre collectif. Il suffit d'observer et de regarder. Il suffit de méditer et nous allons comprendre. Tout ça, tout ce que nous traversons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous subissons, tout ça c'est le résultat de nos actes et de nos choix. Voilons-nous la face si nous le voulons, mais la vérité reste telle qu'elle est. L'obscurité prend place lorsque la lumière n'est plus. Le faux s'installe lorsque la vérité n'est plus. Pareil pour la corruption et la réforme. Pareil pour la quiétude et l'inquiétude. Pareil pour la justice et l'injustice. Pareil pour la paix et la violence. Pareil pour la gêne et le confort. Et pareillement pour beaucoup d'autres choses. Et de nos jours, la parole d'Allah prend tout son sens et se manifeste. Il nous dit ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Ce sont nous les fautifs. بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être,
iront-ils vers Allah? Allah nous a donné et nous donne encore la possibilité et les moyens pour mettre de l'ordre dans tout cela. Reste à savoir si nous le voulons ou pas, individuellement parlant et à titre collectif. Lors de l'incendie dans la forêt, le rossignol, le petit oiseau, le rossignol remplit son petit bateau d'eau et le verse sur le feu. On lui reproche en lui disant que ce n'est pas ça qui va éteindre l'incendie. Et il dit alors, au moins, j'aurais fait ma part. Si chacun d'entre nous, fadel, fait sa part du travail et fait un travail sur sa propre personne, sur sa famille, sur son foyer, ses amis, et il accomplit sa part de responsabilité dans la société, les choses vont prendre un autre tournant. L'équation est simple. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. هذه هي القاعدة وإن عدتم عدنا وإن عدتم إلى الإفساد والظلم عدنا إلى عقابكم عسى ربكم أن يرحمكم. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. وإن عدتم, si vous récidivez, عدنا, vous récidivez. C'est aussi simple que cela. Aujourd'hui, de nos jours, nous sommes touchés par beaucoup de fléaux, y compris le fait de minimiser les actes. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Le fait de minimiser un péché est une des ruses du shaitan, est un signe alarmant de l'état du corps de l'individu. Il commet volontairement le péché et il se dit par la suite, ce n'est rien, ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Il se dit cela pour apaiser sa conscience. Mais il oublie en même temps que si ce n'était pas grave ou insignifiant, Allah ne l'aurait pas interdit. Il oublie en même temps que lorsqu'il accomplit cet acte, il désobéit à Allah et il le met au défi dans ses interdits. Il oublie les conséquences de cette action. Il oublie la finalité de son acte et de ce que ça peut engendrer. Il pense ou il imagine que ce n'est rien, alors qu'auprès d'Allah c'est énorme. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Et vous le comptiez comme insignifiant, alors qu'auprès d'Allah cela était énorme. Anas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, il dit, إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ عَمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كنا نعدها على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات. Anas radiallahu anhu proclame, vous commettez des actes que vous considérez aussi insignifiants qu'un cheveu, alors que nous les considérions à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme des péchés destructeurs. Mais lorsque Anas dit ça, il le dit à quelle génération? Et il le dit à la génération qui succédèrent, celle des compagnons. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Aujourd'hui, on est tous frappés par ce fléau. On minimise l'acte, on minimise le péché. Et même la bonne action, on la minimise. Ça nous encourage à franchir la ligne rouge. Pour nous, c'est pas grave. Mais pourquoi Allah nous rien interdit alors? Parce que même quand tu vas dire à quelqu'un que le fait de manger par la main gauche, religieusement parlant, c'est pas autorisé, il va te regarder d'un œil, et pour lui c'est normal. Et plein d'exemples comme ça. Et des péchés qui sont encore pires que cela. Mais si c'était le cas, pourquoi Allah l'aurait interdit? Et Allah l'a interdit, pourquoi tu oses le défier dans ses interdits? Quelle est l'excuse que tu te fais pour apaiser ta conscience? Et l'excuse que tu te fais, est-ce que si demain, debout devant Allah, tu es, et que tu sors cette excuse, tu donnes cette excuse, est-ce que cette excuse sera recevable auprès d'Allah? Elle est là la question. Parce que de nature humaine, lorsque l'humain échoue dans ses responsabilités religieuses ou autres, il va se créer une excuse. Parce qu'il refuse d'admettre qu'il est lui le coupable. Mais c'est toi. C'est toi le coupable. Qui d'autre à part toi?
Qui d'autre à part toi? Et pourtant, le Rasul alayhi salatu wassalam nous a prévenu de la dangerosité de fait de minimiser les péchés. Il nous dit dans son sermon d'adieu, Ya ayyuhan nas, inna ash-shaytana qad ya'isa an yu'bada fi ardikum hadhihi, ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم parce que ça détruit la religion. Il minimise une action, une mauvaise action, il s'acharne dessus une fois, deux fois, trois fois, une chose, deux choses, trois choses, ça va finir par détruire sa religiosité. Chaque mauvais acte que tu vas accomplir va engendrer une tache dans ton cœur. Une tache, deux, trois, et à force, ton cœur il sera couvert de rouille et il sera voilé. La personne n'entendra plus, la personne ne verra plus, la personne ne va plus réfléchir. Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Et ça c'est une perdition. On pense que lorsque Allah Azza wa Jalla va nous affliger un châtiment, il va faire trembler la terre, ou il va envoyer un tsunami, ou un ange qui va venir crier, ou un cataclysme, ou autre chose. On a oublié qu'un des pires châtiments, c'est le fait que le cœur soit souillé, soit voilé, soit dur comme de la roche. Et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis comme de la roche. Ou encore pire que cela. Rasul alayhi salatu wassalam nous prévient en disant aux gens, Shaitan a perdu tout espoir d'être adoré ici sur votre terre, mais il se contente d'être obéi en dehors de cela et s'accommode de vos actes que vous jugez négligeables. Prenez garde de lui pour votre religion. Le fait de minimiser ou de négliger les actes est une brèche, une porte ouverte à l'Iblis. Aujourd'hui, nous lui avons donné raison. On lui a ouvert cette brèche. Et on lui a ouvert cette porte pour qu'il y ait le dessous de son mur. Et aujourd'hui, de notre vivant, on est en train de l'accuser. Oui, Shaitan, Iblis. Hey, Yom al-Qiyamah, on va encore l'accuser. C'est à cause de lui. Hey, c'est à cause de personne. C'est toi le principal fautif. Retiens ça et ne l'oublie pas. Le vrai problème que nous avons, c'est un manque de conscience. On n'arrive pas à conscientiser l'impact et l'enjeu. Et on a un problème ou un problème de foi, ou les deux en même temps. Et ça, c'est catastrophique. Et t'entends cette parole, cette personne va oser défier Allah dans son quotidien. Ça peut être n'importe quoi. Une parole que tu vas prononcer, un langage que tu vas adopter, un comportement, un fait, un geste, pour que ça soit X ou Y. C'est quelque chose de mauvais et tu le sais. Et cette personne va oser défier Allah à travers ses faits et gestes. Et qu'est-ce qu'il va se dire? C'est juste une fois. On profite. On profite juste un peu. C'est juste un petit délire. Le plaisir d'un instant. Le plaisir d'un instant. Allahu Akbar min kulli kabir. Le plaisir d'un instant a ruiné beaucoup de bonnes choses. Le plaisir d'un simple d'un instant a causé beaucoup de tort. Le plaisir d'un instant a détruit beaucoup de vies. Le plaisir d'un instant a causé énormément de pertes. Le plaisir d'un instant a causé énormément de tort. Un péché reste un péché. Une mauvaise chose reste telle qu'elle est. Un péché reste un péché, c'est une limite à respecter et à ne pas dépasser. Ne franchis surtout pas la ligne volontairement. Inna Allah hatta hudud fala taqtabuha. Allah a mis en place des limites à ne pas franchir. Hey, attention. Ne pénètre pas ces interdits. Ne pénètre pas ces interdits. Nous, on juge des choses comme ça. Ça, c'est pas grave, c'est minime. Ça, c'est grave et c'est majeur.
mais auprès d'Allah, ça reste un péché. Et ça peut causer ta destruction d'ici-bas, et ça peut causer ta destruction dans le delà. De la même manière que Ar-Rasoul nous enjoint de ne pas minimiser la bonne action, parce que son bénéfice est énorme, c'est sahih, et vice-versa, on ne doit surtout pas minimiser la mauvaise action, parce que les conséquences sont néfastes et peuvent avoir un large étendue. Donc, ne franchis surtout pas la ligne rouge. Mais si jamais tu dérapes, alors repens-toi. Fais marche arrière tant que tu as encore le temps et la possibilité. Mesure l'acte, l'impact, l'enjeu, l'ampleur et les conséquences. Ne sois pas négligent et ne minimise surtout pas les faits. N'oublie pas, tout est enregistré et tu en seras jugé, interrogé et rétribué. Personne n'est plus à même à commettre un péché capital ou un péché destructeur que celui qui minimise des péchés mineurs. Là, et n'oublie pas, les montagnes sont faites de petites pierres.